Nous allons aujourd'hui apprendre à poser une division euclidienne et surtout nous allons aussi comprendre pourquoi on pose cette division de cette façon. Alors on part d'un exemple, je veux diviser 263 par 7. Pour être plus efficace, je ne vais pas partager directement les 263 unités dans les 7 paniers, mais je vais regarder le nombre de centaines. Il y a 2 centaines dans 263, 2 centaines que je vais représenter ici par 2 gros carrés verts, et je vais essayer de les partager dans les 7 paniers. Alors je vois bien que ce n'est pas possible parce que je n'ai pas assez de carrés verts pour en mettre un dans chaque panier. Pour faire ce partage, je vais donc plutôt regarder le nombre de dizaines. Alors mes 2 centaines, si je les transforme en dizaines, ça me fait 20 dizaines. Mais n'oublions pas qu'ici dans 263, il y a aussi 6 dizaines. Donc je vais rajouter ces 6 dizaines ici. Et puis maintenant, j'ai largement assez de dizaines pour les partager dans les paniers. Alors c'est parti, un à un, je vais les mettre dans les paniers jusqu'à ce que je ne puisse plus faire un partage équitable. C'est parti. Voilà, j'ai réussi à mettre 3 dizaines dans chaque panier, et vous voyez ici, il me reste 5 dizaines. Bien évidemment, 5 ce n'est pas suffisant pour pouvoir en donner un à chacun. Je peux donc dire que mes 26 dizaines partagées en 7, eh bien ça me donne 3 dizaines chacun, ce que je mets ici. Et puis, si j'ai enlevé 3 dizaines pour chaque panier, eh bien c'est qu'au total, j'ai enlevé 7 fois 3 dizaines, c'est-à-dire j'ai enlevé 21 dizaines à mon stock de dizaines initial. Et 26 dizaines moins 21 dizaines, ça me donne bien les 5 dizaines que je mets ici et que je retrouve ici en bas. C'est les 5 dizaines que je n'ai pas réussi à placer tout à l'heure dans mes paniers. Alors le problème, c'est que mes 5 dizaines qui sont ici, on l'a dit tout à l'heure, je ne peux plus les partager. Eh bien, ce n'est pas grave, puisqu'on sait que 5 dizaines, c'est 5 fois 10 unités. Donc c'est 50 unités. J'ai transformé du coup mes dizaines en petits carrés bleus qui représentent chacun une unité. Mais n'oublions pas que des unités, il y en a encore 3 ici, qu'on n'a pas encore utilisées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 50 unités, j'en ai en fait 53. Je mets 53 ici, et vous voyez ici qu'il y avait 3 unités qui sont apparues dans la représentation en bas. Ben maintenant, mes 53 unités, je vais pouvoir les partager à nouveau dans mes 7 paniers. Je vais les partager de la même façon que je l'ai fait avec mes dizaines tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque petit carré bleu va venir se ranger dans un des paniers au-dessus de lui. C'est parti. Hop, on voit les carrés bleus qui se distribuent dans les 7 paniers. Ah, voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus que 4 petits carrés bleus, 4 unités, qui ne sont pas suffisants pour être distribués dans les 7 paniers. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, dans chaque panier, j'ai 7 unités qui ont été distribuées. Je peux donc ici marquer dans ma division qu'il y a 7 unités, en plus des 3 dizaines qui ont été ajoutées dans chaque panier. Et puis si j'ai enlevé 7 fois 7 unités à mon stock d'unités de départ, eh bien c'est que j'ai enlevé 7 fois 7, 49 unités. 53 unités au départ, moins 49 unités enlevées, il me reste 4 unités qui sont en fait, comme tout à l'heure, les 4 petits carrés bleus qui me restent ici en bas. Eh bien, ma division euclidienne est terminée. J'ai partagé mes 263 unités dans mes 7 paniers, et dans chaque panier, j'ai trouvé 3 dizaines et 7 unités. C'est-à-dire que j'ai trouvé 37 unités. J'avais 263 unités au départ. À la fin, j'ai mes 7 fois 37 unités, plus, ne l'oublions pas, mes 4 unités que je n'ai pas réussi à ranger. Eh bien, ce nombre d'unités au départ et ce nombre d'unités à la fin sont exactement les mêmes. Je peux donc mettre un signe d'égalité ici. J'obtiens ainsi que 263 est égal à 7 multiplié par 37 plus 4, égalité qui représente bien la division euclidienne que je viens d'effectuer.